Bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, nous accueillons notre ami Mathias Bellino qui va venir nous parler de sa grosse expérience en enduro, en motocross, etc. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Marina, Holshot, bravo Marina. Tadam. Bonjour à tout le monde. Ah, le doupe, il est pas à la bourre, hein. Salut Valentin. On va attendre que Mathias nous rejoigne tranquillement. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai cassé un peu des agglos pour changer. Fais pas tout péter quand même, avec les interférences et tout ça. Bon, ça va être un peu chiant sinon. Fais gaffe, coupe. Allez. Yep. Ouais, je me méfie. Fais pas tout péter. Un coup que tu prennes un coup de sang comme ça, là, tu pètes un plomb, ça serait drôle. Pas longtemps, mais ça sera drôle quand même. Puis il paraît qu'on a rendez-vous pour faire l'apéro très bientôt au Doupe, alors il faut faire gaffe quand même. On va pas te foutre en l'air avant qu'on puisse s'amuser un peu. Salut Monsieur Feuillade. Il y a Johnny qui est là aussi. Le rendez-vous du soir. Bah ouais, apparemment, hein. Je suis très content qu'on ait des habitués qui soient là quasiment tous les soirs quand ils le peuvent. Moi je me régale. Les glaçons sont faits. J'espère bien. Parce que bon, si tu les as tous sifflés tout seul, mon con. Salut Johnny. Tadada. On va attendre tranquillement que notre ami débarque. En attendant, il est là, tiens, il suffit d'en parler, c'est parti. En train de se connecter. Salut Mathias. Salut à tous. Tu vas bien? Écoute, pas trop mal et toi? Ouais. Ah, ça va, impeccable, je passe une bonne journée. J'ai vu que t'avais bossé pas mal aujourd'hui encore, là. Ouais, comme tu peux le voir, là, je suis de retour en Suisse dans la salle de torture. Mhm. Voilà. C'est ça. Ah, Après le travail. il faut. Tu fais beaucoup, enfin en ce moment, je vois que tu fais quasiment des séances tous les jours, non? Ouais. Hmm. Ouais, 5 par semaine à peu près, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, ça va, comment tu le sens? Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a des progrès, non, quand même? Bah écoute, c'est millimétrique, mais Mhm. ça progresse, donc on lâche pas. On lâche pas. Ok, ouais, c'est ce qu'il faut. Voilà, même si c'est comme tu dis millimétrique, voilà, c'est chaque jour c'est un progrès, donc c'est top, c'est ce qu'il faut pas lâcher. Du coup, voilà, si t'es chaud, si t'es prêt, je vais te demander de te présenter, comme pour tous ceux qui sont passés avant toi dans le live. Voilà. Eh ben écoute, du coup, Mathias Bellino, donc pilote de moto, j'ai commencé en cross. Mhm. J'ai commencé en cross, j'ai eu un titre de champion de France junior. Mhm. Et puis après, j'ai fait une année de GP MX1 à l'époque, donc j'avais 18 ans, c'était un peu Ok. jeune. Mhm. J'ai fait des bonnes perfs pour mon âge, mais rien de bien transcendant sur le papier. Et puis Mhm. après, du coup, je suis passé en enduro, j'ai eu l'opportunité de passer en enduro, et c'est là que j'ai fait le gros de ma carrière en fait. Mhm. Et Bah ouais. ça s'est très bien passé, Mhm. avec des beaux résultats. Et puis, du coup, à la fin de mes années enduro, la dernière année en 2018, euh, on a créé le team ORC avec Greg Gilson, donc, Mhm. qui a été mon associé dans ce projet au tout début, Ouais. et qui m'a permis de créer ce que j'ai aujourd'hui. Du coup, voilà. Mhm. Et puis après, mon idée, c'était de passer en rallye aussi, et puis j'ai eu un accident, et je pense qu'on connaît tous un petit peu l'histoire. Voilà. C'est ça, un petit peu. Donc voilà. Après, c'est vrai que tu vois, on a eu le plaisir d'en parler aussi avec Greg l'autre soir, justement, de la création de ce team, de tout ça.
C'est vrai que c'est un sacré animal. Vous avez pas dû vous ennuyer de trop avec lui quand même pour créer tout ça, pour passer du moment à faire ça. Vous avez fait des belles images, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties de tout ça. Et ça, à chaque fois, c'était cool. À chaque fois, c'était cool. Et puis du coup, ça a l'air d'être une structure sympa avec, donc là, tu as deux bons pilotes quand même qui sont, je crois que c'est Hugo Blanjou et Valérian Debeau, je crois que tu as dans le team. Bah, on fait tout pour que ce soit sympa, ça c'est Mhm. clair. Moi, de toute façon, je fais ça pour passer du bon temps, déjà. Ouais. Ça m'apporte d'autres choses, beaucoup de problèmes aussi, Mhm. mais dans l'ensemble, c'est plus de positif que de négatif, sinon je ne le ferais pas. Mhm. C'est principalement pour passer du bon temps, ça me sort de ma zone de confort, ça m'apprend à faire d'autres choses. Bien Donc, sûr. je trouve que ça apporte un panel de choses. Mhm. Ouais, on fait des belles vidéos, c'est un petit peu la marque du fabrique du team, je veux dire, c'est un peu Greg Mhm. qui avait initié ça. Moi, j'essaie de continuer dans la lignée, en fait. Voilà, Mhm. de m'inspirer de ses idées et de continuer dans la lignée pour que, voilà, moi, ça me fait plaisir aujourd'hui quand on vient me voir et qu'on me dit, purée, la vidéo, encore la nouvelle vidéo du Team ORC, elle est top, Mhm. tu vois. Ou que je vois dans les commentaires des fois, vivement la nouvelle vidéo, tu vois, Mhm. c'est toujours sympa parce que mine de rien, c'est beaucoup de temps et j'ai du Mhm. budget aussi, donc c'est un investissement, mais C'est quand clair. l'investissement paye, c'est quand même plus agréable. Bah oui, c'est sûr que quand tu as des bons retours, forcément, ça fait plaisir, hein, je comprends tout à fait. Après, en plus de ça, c'est vrai que ça fait toujours des belles images. Il y a toujours cette part de, on va dire, de côté un peu, il y a le délire à chaque fois qui va avec, comme le faisait un peu, tu sais, il y a des vidéos de chez Bud à l'époque avec Sorby, avec Serge Nuc, etc., où il y avait toujours un peu le côté déconnade, tu vois. Mm. Et donc, du coup, dans les vidéos que vous faites à chaque fois, c'est vrai qu'il y a un petit peu ça quand même. Il y a toujours un petit scénario qui fait que c'est quand même drôle aussi. Donc, moi, c'est vrai que j'y prends beaucoup de plaisir à regarder les vidéos à chaque fois. Et puis voilà. En plus, bon, la dernière fois, tu nous as gratifié de Peu deux importe que belles tu chutes. parles. Tu le sentais arriver, là. Ah, j'ai le droit à chaque fois, mais après c'est mérité. Hein. Si je voulais pas qu'on m'en parle, j'aurais pas posté. C'est sûr. Ouais, j'ai fait un sacré boulot là. J'ai fait un sacré boulot Putain. sur le moment. J'étais pas très Mhm. fier, mais bon, quitte à ce que ce soit filmé, autant le faire partager. Tu vois, la preuve, Mhm. ça ressort pas mal. Et puis, ouais, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de Mhm. chance. Bah, Et c'est j'ai eu la clair. chance de pas me faire mal, la chance que ce soit Mhm. filmé, et du coup, Mhm. l'ensemble fait que ça fait des bons souvenirs, quoi. Mais Ouais, ça peut ouais. vite tourner au drame. Bah, c'est vrai que mine de rien, un gros calame comme ça pèse lourd. Donc, bon, tu te le prends sur la gueule, forcément, voilà, Ah quoi. bah, il fait quand même 400 kilos, hein, donc. Mhm. C'est pour ça que ouais, si tu te le prends mal, forcément, c'est moins cool que Ça, de ça suite. Mais peut bon, aider. ça s'est bien passé, tant mieux. Tu vois, en plus, Drone Mécanique, il commente, il dit, t'as deux artistes en plus dans ton team. Si tu Ah peux ouais, bah là, nous en parler un peu des je deux, là. sais même plus si c'est des artistes. Je pense qu'on peut qualifier ça de phénomène. Ouais. Chacun dans leur genre bien Mhm. respectif. De toute façon, je sais pas, j'ai fait un constat là depuis quelques années. Mhm. Autour de moi, je n'ai que des artistes ou des phénomènes. Donc, que ce soit en ami, en pilote, en Mhm. relation, chacun dans leur domaine bien précis, mais il n'y a Mhm. que ça. Et quand tu fais le point, ouais, ça fait, ça fait sacré panel de phénomènes. Et donc, je pense que je dois un peu attirer les, Oh ce genre de bah, concept autour de moi. Et du coup, ça fait des belles histoires à raconter, ouais. Dans bah plein de c'est domaines clair. différents. C'est clair, et puis c'est bon, c'est vrai que avec le Greg, avec tout ça, vous avez fait tellement de trucs comme les buttages, etc. Tu vois que ça, je Bon, pense, ça ça. part de lui, mais Mhm. forcément, ça, c'est vraiment son truc. Mhm. Mais j'étais là au début, ouais. Mhm. Et puis, en fait, grâce, bah, lui aussi, de toute façon, il en connaît. D'ailleurs, il en fait partie. Hein, c'est Mhm. un des premiers phénomènes. Et puis, il y en a beaucoup autour de lui aussi. Et les Butters, c'était le rassemblement, en fait, de ces phénomènes à lui et des miens en partie. Et Ouais. ça Bah, fait quelque chose de ça grandiose. a fait des sacrées soirées, ouais, je crois. Ok, On n'a pas bah pu. ouais. Bah ça, j'imagine bien. Après, ouais, du coup, je voulais te demander un petit peu bah, les objectifs que tu avais avec ce team-là, dans le sens, voilà, t'as dit que ça te ramenait beaucoup de positifs, même si forcément il y avait des choses qui te faisaient sortir de ta zone de confort pour pouvoir gérer cette structure-là, etc. Je l'imagine bien. Qu'est-ce que vous avez comme objectif? Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas eu le Corona, forcément, tu vois, l'objectif de ce team-là, c'était un peu de mettre, je pense, les mecs aux avant-postes, mais sur quel championnat? Bah, si tu veux, si on peut retracer vite fait l'histoire du team, oui, donc Mhm, l'objectif premier, c'était de me faire rouler en bonnes mhm. conditions. Ok. Mettre un pied dans la marque Honda pour ensuite Mhm, donc aller aussi en rallye, du coup. mhm. C'était un objectif pour rebondir, en fait, Ouais. complètement. Complètement. Et puis, du coup, j'ai eu mon accident, donc forcément, c'était un petit peu le cadet de mes soucis. Mhm, Et je me suis vite rendu compte dans mes heures de solitude à l'hôpital où j'avais bien le temps de réfléchir
sur ma situation que salut Swan, je vois que tu es là. Ouais. Ouais, c'est nous les beaux gosses. Quand on voit sa gueule à lui, on n'a rien à côté de toi, Swan. C'est toi qui es tombé, c'est pas nous, hein. Et du coup, le team, je me suis vite dit, bon, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Voilà. Et j'ai vite compris que si le team s'arrêtait là, Mhm. toute l'impulsion qu'on a mis et tout ce qu'on a créé, généré autour de ça, ça allait s'arrêter, ça allait pas repartir. Mhm. Donc, j'ai dit, je vais essayer de repartir. Donc, ça s'est fait tardivement dans l'hiver, dans ma chambre d'hôpital. J'ai Mhm. commencé à y penser en novembre 2018. Mi-novembre, ça s'est concrétisé finalement fin décembre. J'ai rappelé tous les partenaires, j'ai cherché des pilotes et tout. Et les partenaires, ils m'ont suivi et C'est tous, top. Ouais. quasiment tout de suite. Et c'était top, ce qui me permet aujourd'hui de rebondir. Et un lien social, donc la première année, c'était vraiment de sauver le team Mhm. Ok. et de faire progresser des jeunes. Et du coup, ça a marché parce que finalement, on a eu le titre avec Antoine Cric en junior, en J1, donc Mhm. c'est top. Et Antoine qui part de nulle part et voilà, qui a son premier titre, c'est top. C'est qu'il a fait rebondir d'ailleurs maintenant sur un super contrat. Donc, Mhm. c'est un petit peu l'idée du team. Après, moi, dans mon idée personnelle, du coup, comme je l'ai dit en fin 2018 aux partenaires, Mhm. c'est de le faire augmenter euh, Progressivement, ouais. en gamme, en tout, Mhm. chaque année, quoi. Et Ok. d'évoluer tout le temps. Et voilà, donc cette année, je voulais avoir des pilotes un peu plus aguerris, on va dire, tout Ok. au moins un. L'idée, ça aurait été aussi d'avoir un top junior qui vient du cross, un jeune junior qui vient du cross. C'était vraiment mon envie et l'emmener en mondial d'enduro, un petit peu comme on a fait avec moi, comme Musaberg a fait avec moi à l'époque, Eric Bernard. Mhm. C'est ça l'idée, en fait. Ça, c'est vraiment un truc qui me plaît. Moi, si tu veux, le côté qui me plaît, c'est le côté compétition. Bien sûr. Et du coup, amener des jeunes à haut niveau, c'est vraiment intéressant, tu vois. Je Mhm. pense que j'ai quand même suffisamment d'expérience et de recul pour en apporter. C'est clair. Donc, c'est vraiment mon domaine. Si tu veux, toi, par Mhm. exemple, les Mhm. stages que tu donnes, je suis sûr que je Mhm. serais bien moins bon que toi Mhm. dans ce que tu fais, parce que Mhm. c'est pas mon truc, si tu veux. Mhm. J'en ai pas trop fait d'ailleurs, mais Mhm. vraiment, l'initiation, tout ça, c'est pas mon truc. J'ai pas la patience, j'ai pas la pédagogie qui va avec. Mhm. Moi, c'est la performance, donc Mhm. voilà, chacun son créneau, et je suis sûr que C'est tu as ça, besoin ouais. de toi dans ce que tu fais. Ouais. Mhm. Donc voilà, donc, et puis moi, ce qui me plaît, c'est la compétition. Donc Mhm. voilà, et donc l'idée, c'est chaque année de monter en gamme. Et cette année, je suis content de l'équipe que j'ai vraiment, que ce soit, euh, que ce soit au niveau des pilotes sur le plan humain, que sur le plan Mhm. sportif. Donc Valérian, c'est un ami à moi de base. Mhm. Il n'est pas pourri encore sur la moto, donc j'ai à cœur que tous ceux qui l'ont un petit peu enterré Mhm. et certains, à juste titre d'ailleurs, Ouais. qui leur prouvent un petit peu qu'il n'est pas pourri et qu'il y a moyen de bien rouler en Mhm. E1 cette année. Et puis, donc c'est un ami, très bon ami de base, donc forcément on s'entend bien. Je suis très content de l'avoir dans l'équipe. Et puis finalement, c'était la bonne recrue vu la période, sans le Bah, savoir, c'est parce clair. qu'il est très Mhm. branché réseaux sociaux. Du coup, Mhm. il adore ça, donc il se force pas à faire de la com et c'est top pour le team. Mhm. Et puis à côté de ça, on a Hugo qui était le premier pilote que j'ai signé et qui lui est vraiment là pour. Alors il a pas trop ce côté-là sur les réseaux sociaux, du coup c'est moi qui l'encourage un peu à bosser là-dessus parce que c'est pas trop son truc. Bien Par sûr, contre, ouais. pour la moto, il est là pour faire des résultats. Mhm. Pareil, on est pressé que ça commence parce qu'il se sent super bien sur la Honda. Ok. Vraiment, vraiment bien. Il roule vraiment bien à l'entraînement. Alors, ça ne veut rien dire, mais il vaut mieux bien rouler à l'entraînement que mal rouler. Oui, Et c'est il sûr. est vraiment en confiance. Mhm. Voilà, tout va bien. Mhm. Tout était dans la bonne lignée pour faire une bonne saison. Mhm. Donc, on a hâte que ça commence. Ok, ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que je pense que t'es pas le seul dans ce cas-là, hein, à attendre avec impatience Ah bah que ça, c'est ça sûr que redémarre. je suis pas le seul. Ouais. Mais du coup, ouais, pour en revenir à ce que tu disais, c'est sûr que moi, par exemple, les stages que je fais, ben forcément, c'est beaucoup de jeunes, beaucoup de gamins qui débutent, etc. Je leur passe le matériel et tout ça. C'est vrai que c'est autre chose, c'est une autre vision, comme tu disais, hein, tout à fait. Après, j'ai beaucoup d'adultes, tu vois, qui sont là et qui vraiment débutent en enduro, donc ils ont besoin qu'on leur casse un peu les appréhensions. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec une recherche de performance que tu dois faire avec tes pilotes dans ton team. C'est sûr et certain, c'est Ouais. différent, quoi. Tu vois, on a Drone Mécanique qui te posait la question. Il dit est-ce que tu aurais continué le rallye dans d'autres circonstances? C'est-à-dire, Eh bien, je pense que si, par exemple, si tu n'avais pas eu ton accident, forcément. bah, de toute façon, oui, Oui, moi. tu étais parti là-dedans. Ouais. Voilà, c'était fait. Si tu veux, j'avais vraiment l'envie d'aller en rallye raid, de faire le Dakar, de découvrir ça. Donc j'avais une appréhension qui était énorme. Mhm. C'était est-ce que j'étais la capacité de le faire.
Ouais. Parce que moi, quand je fais un truc, c'est que j'aime bien pouvoir le faire bien. Sinon, je le fais pas. Mhm. Mais tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Et donc voilà, mon objectif, c'était d'aller en rallye Ouais. avec le HRC. Mhm. Et donc, j'ai tout fait pour et j'y suis arrivé. Donc, c'était vraiment un rêve de gosse qui se réalisait. Enfin, pas un rêve de gosse parce que j'y pensais pas depuis très longtemps. Mhm. Ça fait 2 ans, tu vois. Mhm. 2 ans, 3 ans, je pensais à essayer les rallyes. Ok. Et quand je suis passé Honda, mon objectif, c'était de faire le Dakar avec HRC. Mhm. Et, euh, et du coup, c'était vraiment un rêve de quelques années qui se réalisait. Mhm. Et puis, si tu veux, voilà, donc j'ai testé la moto en secret entre deux courses d'enduro Mhm. en juillet, je crois, quelque chose comme ça, ou un peu avant, juin-juillet 2018. Mhm. On était plusieurs pilotes, je ne savais même pas qui étaient les deux pilotes, d'ailleurs, on était trois pour la place. Ok. Et puis, ils m'ont retenu moi, donc déjà, c'était une première victoire. Après, C'est on est clair. parti, ils m'ont envoyé aux US faire des Mhm. tests plus poussés et pour la moto, etc. Et c'est là vraiment que j'ai pris la mesure de la moto Mhm. dans des grands paysages, des grands déserts. Mhm. Et c'est là que j'ai répondu à ma question, j'ai été capable de le faire. Parce que si tu veux, en enduro, ça va vite entre les arbres, mais en Mhm. vitesse pure, sur ton moteur kilométrique, Bien ça va sûr. pas très vite. Mhm. Et là, aller à 160, 170 Mhm. bah, en tout terrain, c'est pas pareil, quoi. Et en Mhm. fait, il se trouve que je me suis plutôt bien adapté. Et dès là, Ok. on avait un roadbook de 40 km, donc au Mhm. bout de 3-4 tours, tu le connaissais pas par cœur, mais tu commences à connaître un petit peu. Et Mhm. ouais, au bout du troisième tour, j'étais déjà à 160, 170 là. Donc du coup, ça a répondu à ma principale question. Et de là, j'étais vraiment motivé. Mhm. Et je suis arrivé donc après en Argentine Mhm. pour faire ma première course. Et puis je vivais un rêve éveillé, tout simplement. Mhm. C'était que ce soit d'ailleurs les voyages dans ces pays-là, ça me plaisait beaucoup. Ouais. La situation dans laquelle j'étais, donc j'étais arrivé dans les conditions que je voulais, payer avec Mhm. la meilleure moto dans le team le plus prestigieux, C'est vrai. euh, Mhm. c'était juste le rêve. Et en Mhm. fait, je me suis rendu compte après la première étape, j'ai vécu une première étape avec plein de. Mhm. Déjà en enduro. Mhm. Après une journée d'enduro, tu peux raconter tellement d'anecdotes où tu as failli mourir plein de fois, Mhm. tu es passé à ça de Des l'argent. chaleurs, ouais. Mhm. Mais, mais mais en rallye, mais c'est juste démultiplié quand tu te fais une journée que t'as 180, 250 km de spécial. Mhm. C'est la folie, quoi. Après ce soir-là, je savais que c'était ça que je voulais faire. Mhm. Voilà, j'étais plus pilote d'enduro dans ma tête. C'était, Ouais, euh, ouais, t'avais passé un c'était, cap, ouais. c'était Mhm. ça. Ouais, Mhm. c'était ça. C'était, Mhm. c'était mon futur. Et Mhm. après, mon objectif, c'était donc de performer, de voir jusqu'où j'aurais pu performer en rallye au Là-dedans, ouais. Mhm. Dakar. Bien sûr, je pense pas que ce soit prétentieux de dire que je voulais jouer devant. Mhm. Après, combien de temps ça aurait mis, je sais pas, mais en tout cas, après la première étape, je savais que j'avais les cartes pour. Ouais, j'avais tout Mhm. pour. Et voilà, c'était un rêve, tout simplement, Mhm. qui se réalisait. Mhm. Et ouais, Et ouais, bah. qui s'est éteint très rapidement. Eh ben, ouais, ouais, je sais bien, mais c'est vrai que bon, Maintenant, c'est pour quelque chose de répondre un peu à la particulier. question de Mhm. base, peut-être, Ouais. oui, bah forcément, j'ai toujours ce rêve-là dans ma tête, même si honnêtement, ça se dit pas et tout, ça me fait pas autant Mhm. rêver, mais y aller en SSV, oui, j'ai C'est l'objectif clair, d'aller ouais. au Mhm. Dakar en SSV. Ça, c'est sûr que c'est un objectif, que Mhm. ça prendra sûrement du temps parce que j'ai plein de choses à faire entre-temps, mais, Tu le gardes dans un coin de ta tête, ouais. Mhm. mais c'est un de mes objectifs que je vais faire Mhm. dans ma vie que je sois déjà en train de travailler à mettre en place, trouver les budgets, Mhm. etc. Cool, cool. Et je vois une question, que penses-tu de Ricky Brabec? Vas-y. Bah, Ricky, c'est marrant parce que Mhm. je le connaissais pas avant Mhm. et j'étais son roommate en fait. On était dans la même chambre d'hôtel pendant Mhm. quelques jours du coup, quelques jours avant le rallye et pendant très très sympa Ricky. Mhm. Je sais pas comment le décrire. C'est un peu. Il m'a expliqué sa jeunesse aussi. Mhm. C'était un Mhm. gros. Vraiment quand il Mhm. était jeune, c'était un gros. Et je crois que c'est la moto, du moins le sport. Et je pense que la moto qu'il a fait un peu dans le droit Mhm. chemin. Et il a fait un peu des conneries quand il était jeune et tout après ce qu'il m'a Ouais. dit. C'était pas l'enfant modèle. Et puis Mhm. voilà, la moto l'a un peu mis dans le droit chemin et tout. Et puis aujourd'hui, bah, il a gagné le Dakar quoi. Il a fait un Dakar parfait. C'est Et c'est clair. top Mhm. parce que déjà, quand en fait, l'année-là, 2018, pour Mhm. être honnête et sincère, bon, de toute façon, il ne m'entendra pas là, mais même je le dis encore, Mhm. mais c'est que il n'était pas considéré chez Honda comme le pilote qui pouvait gagner le Dakar en équipe. Il était Mhm. considéré comme un pilote placé, mais Mhm. voilà, ils envisageaient peut-être même de s'en séparer ou D'accord. ils Un peu un voyaient juste outsider chercher des alors, ouais. pilotes pour gagner le Dakar et ils ne le considéraient pas lui possible, tu vois. Et Ok. l'histoire fait que 2 ans plus tard, il l'a gagné, donc c'est un peu, Mhm. Une revanche un c'est peu, ouais. honneur, c'est Mhm. une belle Mhm. histoire, quoi. Mhm. C'est une C'est très belle clair. histoire. Et ça vient aujourd'hui, quand on voit le Dakar d'avant qu'il a fait, Mhm. où il n'a pas pu le finir. C'était pas de sa faute. Et celui-là, ça fait 2 Dakar quand même qu'il fait où
où c'est impressionnant. Donc, ça fait partie des meilleurs pilotes rallye du monde aujourd'hui. C'est clair, c'est clair. Et puis tu vois, pour avoir eu des mecs, notamment Laurent Lazare, qui l'a fait 12 fois dans le live avant, c'est clair que tu vois ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a tellement d'anecdotes dans ce sport-là, dans cette discipline-là, que c'est un truc de fou. Le mec, il nous a raconté des trucs, mais à dormir dehors, tu te dis c'est pas possible, quoi. Et vraiment, vraiment, c'est un sport de ouf. Alors après, c'est vrai qu'il y a, je sais que tu vois, on nous pose la question là, pourquoi pas monter un team rallye? Voilà, bon, ça se fait, mais c'est toujours des histoires de budget, ça se réfléchit, Bah, ça s'organise, exactement. voilà. Aujourd'hui, ça me paraît impossible. C'est les Mm, budgets qu'il faut, mais c'est hallucinant. mm, Euh, bon, je sais pas si on peut dire que je suis un pilote de rallye, si tu veux. Je suis un mm, pilote de motocross, je suis un pilote d'enduro. mm, Ça, je sais entraîner, je sais faire. En rallye, j'aurais beaucoup moins le côté entraînement, conseil mm. à viser qui rentrera en compte. Et moi, ce qui me plaît, c'est de faire, de transmettre ce que je sais. Ok. Aujourd'hui, j'avais tout à apprendre Mm, en rallye. Donc, même si on mm, enlève le côté budget qui aujourd'hui me paraît faramineux et presque impossible à réunir, mm, le côté mon intérêt, ma plus-value dans le team serait moins. Donc, bon, pourquoi pas, tout s'apprend, mais aujourd'hui, c'est pas mm. du tout l'actualité. Ouais, ouais, je comprends, mais c'est comme tout. L'idée, c'est Ouais. de faire progresser le team d'enduro, vraiment, Mm, arriver à un vrai beau team d'enduro. Moi, mon objectif et mon rêve, côté maintenant, avec le team ORC, c'est que ça devienne parmi les plus gros teams en enduro. Et mhm. pourtant, ça peut s'arrêter très vite avec la crise, avec tout ce qui se passe. Bon, C'est clair. ça, c'est un facteur qu'on peut pas Mm, maîtriser. Mais sinon, mm, c'est de le faire remonter chaque année, monter en gamme de pilotes, monter en gamme de partenaires qui me mm, permettent d'avoir des budgets supplémentaires pour continuer dans ce sens dans la com, un camion un peu plus beau. Mais ça, mm, c'est un détail. Mais voilà, c'est toujours faire performer la moto, avoir des meilleurs pilotes et un jour avoir donc, premièrement, j'aimerais bien, dans la première étape, grosse étape, c'est avoir un titre, déjà avoir un pilote qui se bat pour le titre mondial en junior. ok. Et après, le décrocher. Et puis Mm, après, pareil, avoir des pilotes voilà, qui puissent jouer un titre mondial en enduro. Ça, ce serait vraiment cool. Ce serait une réussite. mm. Bah, c'est clair, c'est clair. Alors après, tu sais mieux, encore mieux que moi, c'est dans le sens que il faut du temps pour faire les choses, pour que les choses soient bien et que ça performe. Il faut du temps pour que tout s'organiser, pour tout mettre bout à bout et que ça marche bien pour Et il aligner faut les du temps, planètes, il hein. faut surtout. Mm, Moi, en fait, le problème, c'est que mm, si j'ai les budgets, je saurais le faire, tout ça. Je sais le faire. Je mm, sais la moto qu'il faut, je sais comment la mm, faire préparer, mm, je sais quoi faire sur la moto, je sais tout. En fait, si j'ai le budget, demain, j'achète le mm, pilote, je lui fournis la moto, et puis ça marche. En fait, on peut être champion du mm. monde demain, il faut les budgets. Et j'ai C'est ça. commandé ça. Après, c'est des opportunités et qu'il faut Mm, créer. mm, Et j'ai commencé à le créer et je suis très content d'avoir notre nouveau partenaire cette année. Donc mm. le Ring Blue, là, si, pour Cool. ceux qui me suivent, ils ont déjà Mm, dû un petit peu voir qu'on communique pas mm, mal dessus cette année et tout. C'est le partenaire principal du team. C'est une belle opportunité pour moi. C'est une petite victoire aussi parce que c'est vraiment le premier gros partenaire extra-sportif que j'arrive à signer. Même en tant que pilote, j'en trouvais pas. Et là, j'en ai trouvé un ok. qui me fait confiance. Et l'histoire est bien parce que c'est pas juste un partenaire qui apporte de l'argent. C'est Mm, aussi un partenaire qui veut grandir et qui veut grossir grâce à l'image du sport extrême et en mm. partie grâce à moi, grâce à nous, grâce au team. Et c'est hyper intéressant pour moi. Bah, c'est clair, c'est clair. Et Mm, donc, c'est un challenge que eux, ils me donnent un peu de budget pour faire évoluer le team. Et moi, je leur apporte derrière de l'image, de la com et pour faire évoluer la marque. Et mm, que le but, c'est d'avoir une belle boisson énergétique, une belle marque. mm, Et en plus de ça, je me permets d'insister là-dessus, c'est que c'est un bon produit, c'est un vrai produit de récup, c'est un vrai produit de boost. Et ouais. c'est pas comme les autres Mm, energy drinks qui, on sait très bien, sont plus des sodas. Voilà, ils sont très autre bons en chose, goût, ouais. c'est top, Mm, voilà, mais les sportifs n'en boivent pas, quoi. Nous, on c'est a clair. vraiment Mm, un produit que moi, je mm, consomme au quotidien et que je recommande mm, à n'importe qui de consommer. Donc, c'est un côté mm. intéressant. C'est peut-être plus dur à promouvoir parce que tu mélanges pas avec de la vodka en soirée, mais C'est sûr, mais ça a des bienfaits, quoi. ben, c'est clair. Alors après, tu vois, on nous Donc, il y a demandait beaucoup un de petit questions, peu, là. Il y a beaucoup, beaucoup de ouais, questions. tu vois, on nous demandait quel budget pour l'enduro du team. C'est un tout Qu'est-ce petit que ça budget, représente? pour être honnête, hein. Mm, Moi, je fonctionne mm, avec des bouts de ficelle. mhm, Mon budget global, il est assez ridicule, parce que ça me permet, j'arrive aussi à pas trop dépenser. mhm, Et j'ai investi de ma poche l'année dernière, j'ai acheté un camion, un mhm, vieux camion, mais qui est très fonctionnel. Là, cette année, j'ai mhm, investi le vent, j'ai remis, mhm, par exemple, 20 000 euros juste pour le vent cette année. mhm. Et c'est Super. important, ça fait partie de. L'année dernière, j'ai misé sur d'autres choses. Là, j'ai un peu Mhm, plus de budget grâce à Rainbow. Bah là, hop, on investit un petit peu. De toute façon, tout l'argent que je récolte, je mhm, l'investis. mhm, Quel qu'il soit, que ce soit dans la préparation des motos, les pièces, l'auvent, la com, mhm. le camion, tout est investir en rien. Et aujourd'hui, je suis déficitaire. Le camion, c'est moi qui l'ai payé de ma poche.
L'année dernière, il y a encore des motos qui sont pas vendues. Si je vous dis la somme, j'ai investi beaucoup trop d'argent. D'ailleurs, ça me fait pas trop rire, mais c'est après, j'espère bien me les rembourser Mhm. petit à petit. Mais voilà, c'est une vraie entreprise, c'est un vrai investissement, ce qui n'était pas Mhm. le but à la base. Mais voilà, donc le budget global, il n'est pas énorme pour un team de moto. J'ai la chance d'avoir des partenaires qui me soutiennent beaucoup, l'aide et le soutien de Red Mhm. Moto, qui me permet d'aller sur le mondial à moindre frais. Est-ce que tu m'entends encore ou pas? Parce que j'ai Bon. l'impression que ça coupe. Moi, je t'entends plus, moi. Ouais, ben en fait, il y a eu un décalage, donc j'ai pas Allô? beaucoup. Du coup, je voyais pas, mais là, allô, est-ce que tu m'entends? Ça bug un petit peu. Ah, tu m'entends là ou pas? C'est bon? Ça a l'air de remarcher plus ou moins. Hmm. Ouais, je te vois. Là, ça a l'air de marcher parce que je te voyais. En fait, j'entendais le son, mais l'image avait coupé un petit peu. Mais là, ça a l'air de fonctionner. Ouais, pareil. Euh, Bon, très bien. ok, cool. Donc, du coup, le budget n'est pas énorme. On va pas le dire comme ça, mais c'est pas énorme. Mhm. Bah, de toute façon, après, comme tu disais, c'est-à-dire, voilà, c'est un investissement, ça se gère. Il y a beaucoup de choses à gérer au fur et à mesure pour que ça fonctionne. Donc, voilà, c'est un apprentissage aussi, hein, de nouvelles choses. Donc, c'est cool. C'est cool. Tu vois, Drone Mécanique, il demande si tu avais fait des propositions à d'autres pilotes pour rentrer dans le team. Alors, en enduro, non. Mhm. Mais chez les pilotes de cross, je te dis, j'ai contacté pas mal de jeunes, De jeunes, ouais. de Mhm. crossman pour essayer mais plutôt des bons crossman, qui Mhm. avaient pas trop, un petit peu le profil que j'avais en fait, des Ok. très bons crossman, mais qui Mhm. avaient pas trop de concret en cross, tu Mhm. vois, et bon, ben, ils ont préféré rester en cross. Il y en a certains Mhm. qui sont venus sur la moto, etc., qui ont apprécié, mais qui ont quand même désiré ça en cross. Bon, voilà, ça s'est pas fait, et puis ce n'est que partie remise, on verra l'année prochaine. C'est clair, mais bon, c'est déjà bien si tu as de l'intérêt comme ça sur des jeunes en cross, c'est vrai que ça peut ramener des bons pilotes. On nous demande un mot sur la relève de l'enduro français. Y a-t-il pour toi des pilotes capables de renouer avec les grandes années tricolores? Signe ce gars-là et sur toutes les courses. Signé ce gars-là et sur toutes les courses. Corentin. Ce gars-là, c'est toutes les courses. Mm. C'est Euh, ça, la fin de sa phrase, ouais. Mm. J'ai pas compris s'il y avait une petite perche. Euh, Peut-être, ouais. la relève de l'enduro français, c'est un vaste sujet. J'en ai un Mhm. petit peu parlé pour ceux qui ont regardé l'interview que j'ai fait dans Motovert là, il y a 2 semaines. Mhm. Euh, c'est compliqué en par rapport à ouais, les années de gloire qu'on a vécues en enduro Mhm. depuis Johnny Aubert qui est arrivé jusqu'à on va dire 2016, ça a commencé un peu sur le déclin, tu vois. Mhm. Après, il y a quand même eu Loïc Larieux qui a un titre de champion du monde là Bien sûr. l'année Mm. dernière, donc il faut pas l'oublier. Mais C'est mis à clair. part Loïc, en fait, aujourd'hui, bon, on a Nambot qui est Mm. vieillissant, mais voilà, on a Loïc, et puis il n'y a pas grand monde, des guitares qui roulent super bien en Mm. France. Voilà, la relève aujourd'hui, c'est Théo Espinas qui lui, Mhm. est rentré par la petite porte, qui a beaucoup bossé, qui a été bien entraîné avec son ami guitare d'ailleurs, et qui roule Ouais. très bien. Moi, j'adore son pilotage, Mm. j'adore sa façon d'être, son mental sur la moto, Mm. tout. J'aime Gros beaucoup. cœur, ouais. Gros cœur. Ouais, gros cœur, mais Mm. on pourrait croire qu'il est un peu débile. Mm. Sur la moto, je parle. Et en fait, il se blesse pas pour l'instant. Donc, il Mm. prouve que finalement, il attaque et qu'il sait ce qu'il fait, tu vois. Mm. Et, je vois que Colin Rosé qui ton plus gros souvenir en enduro, c'est toi, Colin. Et, du coup, il y a Théo. Et alors, Mm. est-ce qu'il peut être champion du monde? Mm. Déjà, et je crois qu'il vise le titre junior. Voilà, ça Ok. c'est un fait. Je sais pas quel âge il a maintenant, s'il lui reste un an ou deux ou Mhm. trois peut-être, je pense pas. Mhm. Il peut l'avoir. Hein, Après, ça roule très vite. Hein. Tu sais qu'un titre de champion du monde junior, c'est un vrai titre hein, parce que ça a C'est sûrement clair. plus de valeur que pas mal de titres en cross parce que c'est vraiment la saison est longue, ça roule très vite en Mhm. junior maintenant. Puis il y C'est a du vraiment monde, un ouais. Il vrai y a du métier. monde aussi, ouais. Ouais, Mhm. ouais. Donc, et revenir aux années comme on a vécu quand il y avait René, Aubert, Méo, Mhm. Nambotin, je pense que je peux me mettre dedans. Larieux était encore en junior à ce moment-là, Mhm. mais après il est arrivé. Ouais, si, Larieux, on le met dedans forcément. Déjà, ça fait sinon là, quand t'arrivais aux 6 jours avec ça, ça fait C'est peur. clair. Hein. Après, j'en oublie plein. Il y avait Mhm. Gitar qui a contribué Mhm. à- aux victoires de l'équipe en trophée. T'as Mhm. Marc Bourgeois qui était bien. T'as Plané qui était sur la fin. T'as Rodrigue Tin Mhm. aussi. Rodrigue Tin Bien qui était sûr, là ouais. depuis la Mhm. belle époque. Mhm. Il y en avait Il y beaucoup, en a tu vois. Il y en a beaucoup, vraiment ouais. qu'on en Mhm. oublie. Et ben, on arrive là, non, ça va être compliqué aujourd'hui. J'en vois Mhm. pas. Honnêtement, j'en vois Mhm. pas. Mais là, l'objectif de mon team aussi, moi, je pense qu'aujourd'hui, je me classe typiquement dans cette classe-là, c'est de faire monter les jeunes. J'ai pas Mhm. assez de budget
pour être encore le vrai gros team, machin, mais faire monter les jeunes. Et aujourd'hui, je suis un peu la porte pour rentrer à haut niveau parce que je propose Mhm. les motos qu'il faut et tout. C'est clair. Tout est cadré. Et après, tu vois, Anton Crick, c'est parfait. Il est rentré par la petite porte et aujourd'hui, il a un contrat pour faire le mondial tout gratuit. Et il n'y en a pas Mhm. beaucoup des jeunes comme ça. Mais il a donné de sa personne. Il a investi en Ouais, argent et en temps et en motivation. Et il a eu un titre et ça a payé. Il a fait les bons choix. c'est clair. Et aujourd'hui, bah, il a le retour sur investissement. Et Mhm. c'est top. C'est top. Non, c'est une belle leçon pour les autres aussi, un bel exemple pour tous ceux qui se Parce posent un peu que des pour questions, quoi. information, Antoine, il a zéro argent. Antoine, il vit Mhm. dans son camion presque, tu vois. Mhm. Et quand il a déboursé une somme qui est colossale pour lui, pour moi l'année dernière, Mhm. mais quand je lui ai dit le prix, il savait ce que ça vaut une saison d'enduro, il sait ce que ça vaut, il sait ce qu'il a vu, ce que je lui ai apporté en retour. Il a vite fait le calcul, il a dit, bah voilà, bah, pour moi c'est colossal. Il savait même pas comment il allait financer tout ça. Bien sûr. Il a dit banco. Et il l'a fait. Mhm. Mhm. Et il l'a fait, il a Mhm. réglé à l'euro près ce qu'il doit. Mhm. Et il a bossé, que ce soit physiquement sur la moto et à côté pour trouver les ronds. Et Mhm. voilà, aujourd'hui, ça a payé. Sur un an, il a fait un boulot de malade Mhm. et en investissement personnel. Et aujourd'hui, il récolte les fruits. Et j'espère qu'il va continuer à aller plus loin. Bah, ça fait un mec sérieux et un sportif qui peut percer, quoi, c'est tout. Au bout d'un moment, Ouais. il faut un cadre, quoi. Tu vois, comme le disait Romain Duchesne hier, il nous parlait un petit peu de ça, justement, hein, quand on voulait, on pouvait, hein, mais il fallait vraiment le vouloir. On nous pose des questions un peu pour parler de toi. Depuis peu de temps, on te voit faire un exercice où tu tires sur des cordes avec tes jambes. Mm. Comment fais-tu? Arrives-tu à forcer sur tes jambes, etc. Si tu veux, c'est juste derrière moi, là, en fait. Mhm. C'est cette machine de torture, là. Ouais. Bon. Donc, voilà, c'est un système. Donc, c'est une table de kiné très conventionnelle avec Bien un sûr. système fait main. Voilà. Donc, c'est Benoît Thévenaz. Donc là, je suis chez Benoît Thévenaz, qui est un tétraplégique Ok. de 15 ans, un pilote, Mhm. c'est un jeune pilote de motocross suisse qui est tombé Ouais. en vélo. Et, et donc, du coup, Ben, ça fait 15 ans qu'il bosse comme un malade, en fait. Je pense que c'est un des gars Mhm. que je connais qui a le plus de mental au monde parce que je pense Ok. que s'il avait ce qu'il a, Mhm. je sais pas comment je ferais. Et il bosse, il a fait beaucoup de thérapie partout dans le monde, il a beaucoup Ok. voyagé, il a été beaucoup aux US et dans d'autres pays, etc. Et en fait, il a pris un petit peu tout ce qu'il a vu, de ce qui se fait de mieux pour lui, dans tous Mhm. les pays, et il l'a recentré dans sa salle de sport ici. Donc Cool. il a fait une salle de sport où il a beaucoup de matériel, Ouais, je vois ça, ouais. Mhm. où il a développé du coup ça, et ça, il l'a tiré d'Italie. Ça, donc il m'a dit que D'accord. c'était un système qu'il avait en Italie, tout ce système de potence, de poulie, de machin, tout Mhm. ça. Et du coup, c'est pour ça que je viens là, parce que bah, déjà, Ben, il est sympa, et puis Mhm. il a un kiné qu'il a formé avec lui, et qui bosse vraiment spécifiquement pour nous. Il n'y a pas mieux, je pense. Aujourd'hui, Mhm. je connais pas mieux. En Mhm. tout cas, à moindre frais, ça coûte cher, mais par rapport à aller aux US, c'est incomparable. C'est clair. Et pour faire un travail aussi bénéfique, si ce n'est mieux, parce qu'il y a des techniques de partout. Donc, voilà. Mhm. C'est pour ça que je suis là et ce système voilà, donc j'ai testé la dernière fois, c'est la première fois que je fais ça, donc avec le kiné, Ouais. Clément, il m'a attaché, j'étais assis sur la table, il m'a donc attaché les pieds avec des le système de poulie, là, il a mis un contrepoids, ce qui fait que la jambe, elle tient Mhm. là, tu vois. Et si Ouais. je vais la baisser, et ben, on a testé le poids et on a vu qu'avec un poids de 5 kilos, Mhm. c'est très peu, mais voilà, j'arrive à baisser la jambe. C'est qu'il y a quand même un influx, il y a quelque chose qui passe. Et c'est Ok. pour ça que je viens là, en fait. C'est parce que ça met Ouais. en évidence que on ne sait pas jusqu'où ça ira, Mhm. mais on peut progresser. Et, Ouais. et ça motive par rapport à tous les hôpitaux français où je ne vais pas cracher dessus non plus Mhm. parce qu'il y a des très bonnes choses en France. Mais en fait, si tu veux, donc moi je suis très content, hein, j'ai rien payé. J'étais en hôpital pendant 3 mois et demi, ça coûte les yeux de la Bien tête, j'ai sûr. rien payé, la sécu, le machin, tout ça c'est très bien fait. Mhm. Mais en fait, ils te réapprennent. Ils t'aident- Alors c'est une phase par laquelle il faut passer, par laquelle je suis passé, il faut passer, c'est primordial. Mais Mhm. c'est pas de la rééducation, c'est de la réhabilitation. Et ils Ok. t'apprennent à vivre avec le handicap. Mhm. Donc il faut en passer par là, mais c'est pas tout. Donc moi, j'ai appris à vivre avec mon handicap, entre guillemets, à être autonome. En fait, il te donne l'autonomie, savoir t'habiller. Ça peut paraître tout Mhm. bête, savoir s'habiller, c'est un enfer. Je suis sorti de l'hôpital, j'avais encore du mal à mettre mes chaussures quand même. C'est hyper Bien compliqué. sûr. Mhm. Donc savoir s'habiller, se doucher, faire Mhm. ses transferts, conduire, transfert voiture, transfert fauteuil, tout ce que tu veux, voilà, transfert en général. Déjà, quand tu sais Ouais. faire ça, tu peux être à peu près autonome. Mais Mhm. après, voilà, il y a ceux qui acceptent d'en rester là et il y a les autres. Et on est beaucoup dans ce monde de la moto, tous ceux qui sont accidentés, j'ai parlé à Brian, etc. Mhm. Et, euh, et oui, ils veulent remarcher, du moins ils veulent tout faire Bien pour. sûr. Et surtout Mhm. que Brian, il y aurait les capacités pour parce qu'il a un petit peu de récupération. Ok. Et donc voilà, moi je suis censé être un paraplégique complet, donc complet, c'est Mhm. qu'il n'a aucune récupération.
que ce Ouais. soit sensitive ou motrice. Mhm. Et, mais Benoît aussi, c'était un tétraplégique qui était Mhm. censé être complet. Et aujourd'hui, Benoît, imagine un tétraplégique, donc, qui n'a Mhm. pas l'idole de ses bras, donc il a récupéré un peu ses bras et tout. Il arrive aujourd'hui à faire ses transferts, Mhm. s'habiller, à prendre sa douche. Alors, il est beaucoup plus long que moi, si tu veux. Mhm. Il prend tout en double, en triple de temps, mais il peut le faire tout seul. Bien Et sûr, donc alors. ça, c'est énorme. Il peut conduire, il s'aménage un Vito, il Ouais. conduit tout seul. Il est venu chez moi samedi dernier, il était Mhm. en France 6 mois, il est parti de la Suisse tout seul comme un grand, à moi avec sa copine. Mais il peut Mhm. le faire tout seul. Il est venu chez moi, on a fait du SSV. Là, il est dans le sud de la France. Mhm. Il a loin d'une résidence avec piscine. Voilà, il Mhm. est, quand même, il peut vivre. Ouais, Mais ouais. parce qu'il a bossé pendant 15 ans, et pendant 15 ans comme un malade. Mais il y a Mhm. très peu de gens qui peuvent le faire. Et aujourd'hui, j'en suis là, c'est que je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais je suis là pour ça, pour progresser. Et d'ailleurs, en Mhm. ce moment même, là, cette semaine, hier, est arrivé avec moi Valentin Giraud, donc vous devez connaître ce nom, Valentin Giraud, Mhm. mon pilote de cross, avec Mhm. qui je me battais en cadet, en junior, etc., et qui a bifurqué vers le sidecar, et il a un petit Ouais, peu révolutionné le monde du sidecar, le pilotage en sidecar, c'est clair. comme à l'image de Mhm. Aubert en enduro. Mhm. Et il a été vice-champion du monde d'ailleurs. Il aurait dû être champion du monde. Et voilà, Mhm. l'année dernière, il est tombé, il s'est fait percuter par un outside. Il est venu paraplégique, donc une lésion un peu plus basse que moi, complète aussi. Ok. Il s'est l'hôpital assez rapidement, lui aussi au bout de 4 mois. Donc il a fait un Mhm. gros travail, etc. Puis bon, ça reste un sportif dans l'âme. Et là, il est avec moi en ce moment. Là, il est à côté. Ok. Et on passe la semaine ensemble. C'est moi qui est vivant conseil de venir et tout, de voir. Parce qu'il se plaint aussi qu'en France, en fait, voilà, ils ne le font pas Mhm. travailler. Mais ils peuvent Eh pas ouais. faire travailler tout le monde. Le problème, c'est qu'on a une droit à une demi-heure de kiné par jour. Eh ouais. Et en une demi-heure, tu fais rien, en fait. Ouais, Si on fait j'imagine bien. minimum 2 heures, Mhm. 2 heures de spécifique avec le coach qui est là, et à côté, on Mhm. fait des machines en plus, la verticalisation, du machin. Et en fait, en France, ils te mettent sur un appareil de verticalisation, et ils t'attendent une Mhm. demi-heure, après, ils te font le lendemain un massage, ils t'activent les membres, et voilà, ça va pas plus loin. Donc, c'est pour Eh ça ouais. qu'on. Pour que Voilà. toi tu puisses voir aussi une progression et que tu gardes aussi, je pense, le moral au beau fixe, il faut qu'on te manipule plus que ça, quoi. Que tu sois plus sollicité, je pense aussi, parce que sinon après ça peut mettre le triple de temps, j'imagine, quoi. Alors après, franchement, ça force le respect, hein, tout ce que tu dis, le mental qu'il faut avoir pour pouvoir faire tout ça, pour se battre, etc. Mais c'est beau, franchement. Moi, je te souhaite vraiment d'aller le plus loin possible et puis voilà, que tu sois content d'avoir fait tout ça, quoi. Ouais. C'est Mm. un vaste débat, et de toute façon, je suis encore en pleine compréhension, j'essaie de comprendre et de trouver, Mhm. je sais pas tout encore aujourd'hui, et je cherche et je bosse, et chaque jour j'en apprends. Donc, on verra Je bien. pense que Voilà. je pense que tu es quand même sur la bonne voie, tu vois. Je pense que tu es quand même sur la bonne voie. Tu vois, il y a JP de Drone Mécanique qui pose une question et qui dit, est-ce que tu penses à t'investir dans l'handisport mécanique, vu ton parcours et ton expérience et surtout ta force de caractère, tu en motives plus d'un. Alors, bon, merci pour ce message, je l'avais pas Mhm. vu. Merci Mhm. pour le commentaire. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages partout, hein, que ce soit sur les réseaux, etc., comme quoi je Mhm. suis une source d'inspiration, etc., etc. Bon, Mhm. forcément, ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. N'importe quel compliment fait plaisir, mais cela encore plus. Mhm. Euh, pour répondre à la question, alors non. Mhm. Déjà, même pour moi, le handisport, ça m'intéresse pas personnellement. Mhm. Peut-être que j'y viendrai un jour, hein, mais aujourd'hui, enfin, voilà, pour moi, c'est le sport. Enfin, voilà. Je Mhm. respecte énormément ce qu'ils font. Hein, Bien sûr. les JO paralympiques, c'est énorme, Mhm. Mhm. c'est des bêtes de force, c'est des machines. Mais Mhm. voilà, c'est pour moi, moi, dès que je me vois en photo dans un fauteuil, déjà, en fait, j'ai envie de rentrer chez moi Mhm. et m'enfermer parce que je m'accepte pas, tu vois. Donc, Ouais. me mettre en avant en tant qu'handicapé, voilà. Je préfère plutôt faire des trucs comme les valides, comme un Mhm. Dakar en STV, me mesurer valide, comme Benoît Mhm. Tibal Benoît Tibal qui est un ami qui était déjà avant, en fait, Mhm. avant, on était bien amis avant que j'ai mon accident. Mhm. Lui, c'est une machine. Bah, tu l'as eu, de toute Mhm. façon, juste avant en live. C'est clair. Mhm. Moi, je le respecte beaucoup parce que Mhm. putain, le mec, il fait de la moto de route, mais grave. Mhm. Et il est paraplégique, il va plus vite que beaucoup de gens normaux. C'est Et clair. ça, voilà, ça c'est beau, ça me plaît. Ça, Mhm. c'est vraiment le Mhm. truc qui, voilà, ce mec m'inspire, par exemple, pour ça, tu vois. Mhm. Par contre, je rebondis dans cette question. Il y a un truc que j'ai Mhm. envie de mettre en place et ça va prendre un an. C'est encore je pense que d'ici début 2021, c'est l'objectif d'être prêt. Ouais. Euh, L'idée a germé il y a 2 semaines, tu vois, donc bon, prêt. Mhm. Mais ça coûte une blinde de venir ici, de payer mes séances parce qu'il n'y a pas de sécu, il n'y a rien ici, je paye tout, Mhm. ce qui est normal. Après, à un moment donné, voilà, hein. Le C'est gars, il a bossé, voilà, il Mhm. s'est formé, donc voilà, on paye une prestation. Mais j'aimerais bien, en fait, faire une antenne en France.
C'est Benoît Salvas qui m'a soufflé l'idée. En fait, au début, j'ai dit non. Bien sûr. 5 minutes après, j'ai réfléchi, je me dit, mais pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, je mets beaucoup d'argent. Donc, mon père travaille dans la maison. On met beaucoup d'argent. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont donné en dons après mon accident, aux ventes aux enchères, etc. Tout ça, sachez que tout n'est pas encore dépensé, mais plus que pré-dépensé parce que je sais déjà dans quoi je vais l'utiliser. Mais chaque petit euro que j'ai eu grâce aux dons et aux ventes aux enchères, etc., c'est vraiment dépensé avec quelque chose qui est en rapport avec mon handicap. Il n'y a pas un euro qui est fait pour m'acheter un verre de grenadine, par exemple. Tu vois, j'ai vraiment des comptes. Non, mais je préfère le dire Bien sûr. parce que c'est vrai que j'ai une grosse voiture, c'est vrai que j'ai le buggy, j'ai le machin, tout ça. Mais tout ça, je l'ai payé avec mon argent personnel. J'imagine, j'ai pas eu de retour là-dessus, mais j'imagine qu'il y a des gens qui doivent bien se dire ça. Donc. Et là, cet argent, je l'investis en ce moment. Donc, on refait la maison, on va mettre un ascenseur et tout. Donc, mon père a refait un appartement dans lequel je devais aménager la semaine d'après mon accident en mon retour d'Argentine et j'ai jamais pu mettre les pieds, c'est le cas de le dire, là-haut parce qu'il y a le 3e étage. Ok. J'ai un appartement tout neuf qui m'attend et je peux pas y mettre les pieds. Donc là, mon père a tout cassé, la salle de bain et tout, a tout refait. Et là, c'est fini, je pourrais y habiter, mais maintenant, j'ai pas d'ascenseur. Donc là, c'est la prochaine étape. On va étendre la maison, mettre un ascenseur, et en fait, en bas, on va faire une petite pièce qui va être une salle de sport. Ok. J'avais prévu que ce soit une salle de sport déjà, et en fait, l'objectif, c'est que maintenant, on va faire une antenne. Je vais investir un peu, et là, la machine derrière, là, déjà ça. Ça, je vais faire exactement la même chose chez moi. Ça, chez moi. Il y en aura d'autres, là, comme la petite rouge là-bas, il y aura plein de trucs. J'ai une power play, j'ai déjà pas mal de choses. Chez moi, j'ai déjà une salle de sport avant mon accident. J'ai déjà acheté des choses grâce aux dons, comme la power play, etc. après mon accident. J'ai déjà un peu d'équipement et je vais me rééquiper. Et je vais essayer de trouver un kiné. Et en fait, le but, c'est de faire une antenne comme il y a ici, en France, pour les gens comme nous, les paraplégiques, les tétraplégiques, complets, incomplets, les scléroses en plaques. C'est un peu le même entraînement. Ok. Et voilà, je veux faire ça en France, avec l'aide de Benoît. Et qu'on travaille exactement la même dynamique qu'ici, en France, chez moi. Et en plus, j'ai la piscine, donc il y aura aussi des soins qui peuvent être faits en piscine. Donc voilà, ça, c'est un nouveau projet que j'ai depuis 2 semaines. Super, franchement. Ça va coûter pas mal d'argent parce que les machines, rien que la table, là, pour donner une explication, c'est 6 000 euros, juste la table de kiné, là, derrière. Et tout dans le paramédical est super cher. Et super cher dans le handicap encore plus, parce qu'on n'a pas choisi. C'est comme ça. Mais je me dis que de toute façon, la pièce va être là. La pièce, le budget est budgété pour l'architecture de la maison. Et voilà, tu vois, c'est budgété. Ouais. Ça va me coûter un peu plus d'investir sur ce genre de machine, mais c'est pour moi, pour pouvoir bosser tous les jours dans des bonnes conditions. Et puis, si je peux rentabiliser un petit peu ces machines que je vais acheter en supplément et en faire profiter d'autres, et ben voilà. C'est vraiment pour des gens comme Brian Moreau, qui d'ailleurs va venir ici, j'ai lui conseillé de venir ici, comme Valentin Giraud qui est venu aujourd'hui. Voilà. Et puis on va s'envoyer un petit peu les clients, entre guillemets. L'idée, c'est de. Benoît, sa copine va acheter une maison en Espagne. Il va en faire un en Espagne aussi, donc il faudra une antenne en Espagne, une en France, une en Suisse. Et puis rediriger les 3 avec la même qualité, et puis rediriger les clients selon l'endroit le plus proche de chez eux. Voilà. Franchement, c'est vraiment une belle idée. Et puis de te voir, tu vois, motivé comme ça à mort de partager ça aussi, tu vois, tout ce travail-là que tu fais pour toi et de le partager avec les autres, c'est incroyable. En vrai, cette idée-là, elle est top parce que, enfin, tu t'enfermes pas dans ton truc, c'est ton combat personnel, entre guillemets, même si ça l'est. Mais c'est vraiment de pouvoir avoir l'idée de le proposer aux autres et de pouvoir le proposer en France alors qu'on le retrouve pas pour l'instant. Franchement, c'est Après, si top. tu veux, pour être honnête, j'ai jamais été très altruiste. Je suis quelqu'un donc je suis fils unique, sportif de haut niveau, dans un sport individuel, donc je suis assez égocentrique. Donc bon, voilà, je suis assez réaliste aussi, je connais mes qualités, mes défauts. Donc si je le fais à la base, c'est pour moi, hein, je suis honnête. Bien sûr. Mais si en même temps on peut faire profiter des gens, bah tant mieux, tu vois. C'est clair. Si tu veux, je vais apporter ce que moi j'ai rien inventé là-dedans, c'est Ben qui m'a inventé aujourd'hui. Et je veux importer ça en France pour proposer quelque chose à moindre coût. De toute façon, ce sera payant forcément parce que Sécu social, ce sera pas trop en charge à mon avis. Mais pour ceux qui veulent vraiment bosser, bah, comme moi, comme Brian, comme Benoît, comme Valentin Giraud, comme d'autres que je connais pas, d'autres peut-être qui voient ce live. Donc, voilà, l'idée c'est que de faire ça et de minimiser les coûts pour ces gens-là. Parce que si je viens ici et que je paye alors que je peux faire des soins en France gratuits, c'est quand même qu'il y a une raison. Bien sûr. Et vraiment, bah, tu vois, ces systèmes de police, voilà, bah, on a vu ma jambe elle bouge. Mais ça, en France, jamais personne ne me l'a montré. Mais quand j'ai vu ça ici, il y a quelque chose qui passe. On me dit quoi? Il n'y a rien, que c'est coupé au niveau des yeux. Il n'y a rien qui passe.
Mais tant que tu n'as pas les exercices qui mettent en valeur le fait que c'est un film, bouger 5 kilos en descente, c'est un film. Bien sûr. Mais si je bouge pas, la jambe, elle descend pas. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose qui passe, si tu veux. Et d'un côté, ça motive à mort. Et ces deux, c'est la seule solution pour y arriver aussi. Donc Non, et puis, voilà le projet en Asie, entre guillemets, que j'ai de faire et je vais le réaliser. Après, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Je sais pas, mais en tout cas, je vais m'y investir pour que ça marche. ok, J'ai cool. vu que quelqu'un disait qu'il me demandait s'il y a une vente aux enchères qui allait être faite. Je pense que ouais, les ventes aux enchères marchent bien. Ouais. En général, ça me permet de tirer pas mal de fonds. Et surtout, j'ai pas l'impression de raqueter les gens. J'ai vraiment, voilà, s'ils veulent le lot, ça leur plaît, ils mettent de l'argent, ils savent que c'est pour la bonne cause. C'est Et puis en clair. plus, ils ont quelque chose, c'est pas juste faites-moi un don s'il vous plaît. Et il y a eu ça qui a été mis en place juste après mon accident. Ok, c'est bien, j'ai eu beaucoup de dons d'ailleurs, c'est top, merci tout le monde. Mais je l'ai fait une fois. Je pense pas le refaire. Et la vente aux enchères, c'est vraiment le moyen de soulever des fonds, mais que les gens, voilà, ils aient quelque chose en retour. Et en plus, j'ai des belles pièces en général, j'en suis assez fier. C'est Ça marche clair. bien. Et j'ai des projets encore pour la prochaine vente aux enchères. Encore pas 5 ans, un peu comme le team, toujours j'ai envie de faire mieux, tu vois. Et tu dis, je me relâche pas. Et en fait, mais en fait, le seul truc qui me tient en vie, c'est les objectifs. Que ce soit le team, que ce soit personnel, que ce soit le Dakar, que ce soit la salle de sport maintenant. Il n'y a que ça qui me fait vibrer. Et quand je retombe tous les jours, ça va pas, hein, je retombe plus bas, mais je me raccroche à mes objectifs et ça me relance et c'est ça qui me tient. Voilà. Franchement, voilà, moi je suis admiratif de tout ce que tu dis. C'est fantastique hein, de te voir motivé comme ça. C'est là où on voit que voilà, t'es quand même un grand champion et c'est pas pour rien. Tout ça, les objectifs, c'est ce qui te fait avancer, donc c'est top. Moi je te souhaite d'arriver au maximum à tout ce que tu veux faire. C'est vraiment cool. Après, tu vois, il y a Swan qui est là et qui te dit Mathias, un petit con J'ai avec vu. un grand cœur. Tu l'as vu, tu l'as vu. Bah, après, voilà. Ouais, il y a plutôt une image de moi à poil dans l'hôtel aux 6 jours en Sardaigne, après en train de lui courir après dans les couloirs de l'hôtel à poil. C'est plutôt cette image-là de moi, donc si tu veux, c'est pour ça que ça le. Bah ouais, bah c'est sûr que forcément, avec tout ce que vous avez fait, les ISDE, etc., forcément, ça fait On peut des en souvenirs raconter de ouf. aussi Hein. des trucs aussi. Mais tout ce qui se passe aux 6 jours reste aux 6 jours, donc c'est la règle. C'est ça, c'est la règle. J'ai bien entendu ça. T'inquiète, à force de poser des questions, je l'ai compris. Mais du coup, voilà. Après, tout à l'heure, voilà, tous les gens ils te le disent. Hein, admiratif, c'est le mot. Tout le monde te dit que t'es une machine. C'est vrai que j'avais vu. Moi, je suis bien d'accord que t'es une putain de machine. J'espère que voilà, vraiment, tu pourras aller au plus loin que tu peux. Et bonsoir à tous. Et après, on demande tac tac tac. Ouais, c'est comme ça, tu as répondu pour la vente Bah, aux c'est toi qui enchères. gères, hein. Ouais, c'est toi Ouais, qui gères, t'inquiète. hein. C'est ton Ouais, boulot. Moi, je parle. je remonte, je remonte. Alors, on J'ai nous vu a posé des une questions sur question. les féminines en enduro. Il y avait des C'est femmes. ça, c'est ce que j'allais te poser, ouais. Si quand est-ce que tu aurais une féminine dans ton paddock, dans ton team, et qu'est-ce que tu en pensais des féminines? J'adore les femmes. Donc forcément, ça ne me dérange pas d'avoir. J'attends pas avec les femmes. Au contraire. Non, écoute, en plus, j'y ai pensé. Une ou deux féminines sont venues me voir l'année dernière, me dire putain, ça ne tirait pas de me faire rouler, dans quelles conditions, machin et tout. Puis Mhm. c'est vrai que j'avais d'autres priorités. J'ai pas trop donné suite.
Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Après, c'est vrai que c'est pas à but lucratif mon team aujourd'hui. Il Mhm. faut pas que ça m'en coûte. Et j'essaie, là, ça m'en coûte pour l'instant et j'essaie d'aller. Je me sentais pas capable de proposer une prestation Mhm. euh, pour une féminine, tu vois, comme se fait avec les mecs, Ouais. suffisamment intéressante pour qu'elle se dise, ouais, ça vaut le coup de payer cette somme et d'être au top. Moi, je Mhm. pensais que ça ferait un peu trop cher ce que je pourrais proposer pour l'instant, mais c'est quelque chose que je veux bien mettre en place. Une féminine, c'est une bonne image. Mhm. Une féminine qui roule devant, ça me plairait. Ouais. Mhm. Vraiment. Ok, ouais, parce que tu vois, il y a Planète Enduro là qui est là et qui te dit une femme dans le team avec Je veux dire. Mathias, Hugo et Valérian, c'est un peu risqué. Ah, faut qu'elle ait les reins solides, c'est le cas de le dire. Ça c'est beau. Bah après c'est vrai que malheureusement, comme on disait un peu tout à l'heure, tu sais pour les mecs, ça manquait un petit peu de top. Il y en a plus qu'avant, je trouve quand même des meufs qui s'y filent, mais ça manque de communication, ça manque, tu vois, peut-être d'entraînement au sérieux, etc. Bah forcément pour pouvoir rouler dans des bonnes structures qui y croient aussi. C'est vrai qu'avant, par exemple, Gaz, etc. Ils faisaient rouler à fond les meufs quoi. Et aujourd'hui, il y en a un peu moins, quoi. Il y en a un peu moins. Enfin, à fond, Donc, les il y meufs. aura peut-être quelque Excuse-moi, chose à mais moi, faire. chez Gaz Hmm. Gaz, j'ai connu Laïa et Ingrid, les Ouais. meilleurs. Hmm. Hmm. Tu rigoles par un com ou non? Mais sinon, parce qu'elles étaient au top, elles étaient championnes du Hmm. monde, donc ouais, là, ça a vraiment d'intérêt. Hmm. Mais sinon, une fille qui fait 5 ans championnat de France, c'est pas méchant, Hmm. mais c'est comme un mec qui fait 5 ans championnat de France. Bien sûr. C'est pas intéressant pour un team, Hmm. malheureusement. Hmm. Aujourd'hui, de toute façon, les pilotes qui sont aidés, qui sont payés, c'est ceux qui gagnent. Les pilotes qui sont Hmm. aidés, qui roulent gratuit, c'est ceux qui sont sur le podium. Et après, il Hmm. n'y a plus rien. Et ça va être de pire en pire. C'est ça. Ça ça me fait pas rire, Hmm. d'ailleurs. C'est juste un constat. Et ouais. C'était mon problème en tant que pilote et c'est mon problème en tant que manager maintenant aussi, quoi. C'est clair, c'est clair. Tiens, le premier concerné. Enfin voilà. Après, tu vois, on nous pose la question en drone mécanique. Est-ce que tu suis un peu ce qui se passe en extrême ou pas du tout? Non, honnêtement, pas trop. Hmm. Non, je sais pas, je pourrais en parler un petit peu, mais je suis pas l'expert là-dedans. Hmm. C'est joli et tout. Je connais pas mal de pilotes, mais je suis pas un expert là-dedans. Ok. Donc, voilà. Voilà, après, justement, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur ce que tu trouves par rapport, on en a un peu parlé avec pas mal de pilotes, tu vois, sur l'évolution du championnat de France. Voilà, si tu trouves que ça va dans le bon sens, si tu trouves qu'il y aurait peut-être des choses à faire, Ça, enfin c'est voilà, toujours les quoi. mêmes questions qui reviennent. La Hum, relève, les jeunes, le championnat de hum, France. Je vais répondre assez rapidement. J'y ai répondu hum, dans Moto Vert déjà aussi. hum, Si tu veux, pour moi, Miroir fait du très bon boulot. hum. C'est carré, c'est propre. Tu vas sur un championnat de France, tu sais que tu ne seras pas emmerdé. C'est carré, c'est propre, c'est géré. C'est Le clair. paddock est bien, on est Hum, bien, c'est nickel. Sur le papier, c'est un des championnats qui est le plus engagé. hum, Ils sont pleins à toutes les courses. Ça veut dire que c'est bien géré. Voilà, hum, business en parlant et pour le plaisir que ça apporte aux gens, c'est bien géré. hum, Maintenant, il y a un vrai problème, c'est que la marche, mais ça, ils en sont conscients. On a régulièrement hum, des réunions entre la Fédé, le promoteur, les team managers, etc., et hum. les pilotes comme Lambot, qui ont un peu le temps de parler des pilotes, etc. Comment faire évoluer les pilotes français pour revenir un peu comme à l'âge d'or, je sais pas si ça s'écrit l'âge doré, d'avant, Merci. et, parce que la marche entre le championnat de France et le mondial est hyper haute. Hum. Tu peux être gagner en championnat de France, mais au mondial, tu peux même pas faire dans les 10. Mais même en Hum. junior, tu vois. Et Ouais, ouais. parce qu'il y a une différence de niveau, il y a une différence de difficulté sur la piste, Hum, sur les liaisons et tout. Les spéciales, c'est pas pareil. hum, Et voilà, le championnat de France aujourd'hui est trop facile. Le championnat de France est trop facile pour un pilote de haut niveau. ouais. Moi, quand j'allais sur un championnat de France, je prenais pas une boisson de récup, pas une barre énergétique. Hum, C'était la promenade, entre guillemets. Je faisais ma spéciale à bloc, c'était hyper dur avec Loïc, il y avait un niveau de malade, on se tirait la bourre, hum, c'était grosse pression et tout. Mais physiquement parlant, c'était facile. Les spéciales sont courtes, c'est facile. Et ça apprend pas assez à rouler dans les ruisseaux, dans les forêts Dans le finlandaises. dur, ouais. Hum. Donc il y a un réel Ouais. problème là-dessus, c'est compliqué, mais tu fais des trucs trop durs. Bah, T'as d'après moins de monde, Loïc, il y a ouais. moins de Hum, clients, il y a moins, et s'il y a plus de clients, bah, il y a plus d'enduro, donc il y a plus de championnat, hum. donc on est encore plus dans la merde. Donc voilà, C'est ça. faut trouver Hum. le juste milieu et c'est très difficile. Voilà. C'est la question qu'on se pose C'est aujourd'hui clair. pour Hum. trouver la solution. Il n'y en a pas trop aujourd'hui. Après, moi, je suis d'accord avec toi que Miroir, il fait un boulot de ouf. Ses courses, elles sont toujours bien gérées. Il n'y en a jamais une seule qui part en couille. Donc voilà. Après, il faut lui rendre tout ça aussi, quoi. Alors, est-ce que le fait que les entraîneurs de la FFM n'aient pas eu de résultats au niveau international joue sur la préparation des jeunes? Ça, c'est une question de paire double. Je ne le connais pas, je sais pas qui c'est. Ouais, on lui répond pas alors du coup. Non, on lui répond pas, de toute façon, On, c'est un on, minable. C'est un minable. on le bannit si tu veux. Non, mais on l'adore, mon dos. D'ailleurs, il y a sa femme là qui a eu un comment tout à l'heure. Je Mhm. l'adore, la famille Barberger, ils sont Mhm. trop bien. Das seconde, mon dos, pas das seconde. Ça, c'est un petit délire qu'on a entre nous.
Je vais regarder la question, est-ce que le fait que les entraîneurs de la FFM n'aient pas eu de résultats au niveau international? Je sais pas. Je sais que moi, je préférerais avoir un entraîneur qui a eu des résultats. Maintenant, Mhm. preuve en est que ça veut pas tout bien non plus. Alors, je pense que forcément, un pilote de haut niveau qui fait des stages ou qui Mhm. entraîne un pilote aura un plus indéniable sur certains petits trucs et tout. C'est forcé. Mhm. C'est forcé, j'en C'est suis obligé, persuadé. ouais. Maintenant, il y a des sportifs de haut niveau qui sont pas bons en pédagogie et qui sont pas bons en coaching non plus. Mhm. Maintenant, est-ce que Aldon Baker, il est bon en moto? Je pense pas. Non, non, non. Pourtant, il sort des Malheureusement pour champions. lui, non. Mhm. Fred Veil, en l'occurrence, la personne Mhm. concernée, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui on a eu des clashs et tout, parce que moi je Mhm. dis des choses et c'est pour ça aussi qu'on Mhm. s'entend bien. Mhm. Mais il fait ce qu'il peut, il fait tout ce qu'il peut, il essaie d'évoluer, il a appris, je pense, il a été pilote, mais il n'a jamais été Mhm. champion, je pense. Non, en tout cas, c'est sûr. Mais c'était un pilote à l'ancienne et il a essayé Mhm. d'évoluer, il est encore essayé d'évoluer avec le temps. Et c'est bien ce qu'il fait. C'est pourtant il y en a beaucoup. De toute façon, c'est très facile de critiquer. Dès que tu fais quelque chose, tu es critiqué dans la vie. De toute façon, que tu le fasses, Il est que pas tu le mal fasses pas. critiqué Mhm. et moi je suis plus nuancé. Et Fred il se démène. Tout n'est Mhm. pas forcément parfait, mais il se démène. Et il a une énorme expérience des 6 jours. C'est Monsieur Mhm. 6 jours. Je veux dire, C'est clair. et si la France a gagné tous ces 6 jours, c'est aussi grâce à lui. Hein. Mhm. Les pilotes, il avait le niveau, mais l'organisation générale et tout. Donc il amène son côté intéressant. Est-ce que si c'est ça le fait qu'il n'y a plus de champions en ce moment, je pense pas. Ce Moi, serait je un peu pense de que le toi. problème, il Mhm. vient pas des entraîneurs, il vient des pilotes. Mhm. Et d'un moment donné, tu as beau le meilleur entraîneur du monde. Si tu as peur, si tu t'entraînes pas, c'est pas motivé, si tu tournes pas la poignée, tu t'es Mhm. pas dedans. Donc, C'est sûr. Mhm. c'est facile de dire que c'est de la faute de l'entraîneur. Non, je pense Mhm. pas. C'est pas que de la faute de l'entraîneur, c'est la faute des pilotes qui s'entraînent pas assez surtout. Mhm. Je veux dire, nous on est arrivé, on était devant direct. Mhm. Néo, René, Nambot, Aubert, enfin Nambot c'était là depuis longtemps, mais Mhm. on- Loïc, on a bossé quoi. Voilà. Bah c'est clair, c'est clair. Vous étiez connu pour ça de toute façon, donc voilà. Après ça, voilà, tu vois, il y en a un qui dit les pilotes sont devenus des branleurs. C'est pareil, c'est une Certains, généralité. C'est une certains, pas généralité. tous. C'est toujours Bah, ceux pareil, qui quoi. sont devant, c'est pas des branleurs. Ceux qui sont derrière, c'est ceux qui ont moins bossé. C'est tout. Voilà, il n'y a pas C'est de. clair. Il n'y a pas un vrai débat en fait, en Non. vérité, sur ça. Mhm. Et je voulais te poser un petit peu une question aussi par rapport à et le championnat de France de cross-country. Est-ce que ça t'intéresse ou pas trop? J'ai entendu parler que c'était un beau championnat. Mhm. C'était sympa. C'est dommage qu'il n'ait pas plus d'intérêt médiatiquement parlant et de pilote. Le problème, c'est qu'on ne Ouais, peut pas tout faire. Je pense c'est que le sûr. principe est bien. Mhm. J'y suis jamais allé, j'ai jamais mis les pieds, donc je ne saurais pas le Mhm. dire. Je sais que De Parois, il aime bien gagner, il est bien Mhm. dedans. Nambot a fait une pige aussi, on a gagné une journée. Mhm. Je sais qu'il y a des pilotes qui aiment bien. Je crois que Swan, il aime bien aussi, Swan Mhm. cross-country. Voilà, c'est bien que ça existe. Après, c'est pas assez médiatisé. Malheureusement, moi, pour envoyer mes Mhm. pilotes aujourd'hui, c'est toujours le même Mhm. problème. Hein. C'est C'est ça. compliqué. Après, tu sais, on avait un peu cette conversation-là avec Julien Gauthier, qui me disait que même s'il était champion enfin, il était champion de France, tu vois, il avait plus de retours avec le championnat d'extrême au niveau des retombées Ouais. médiatiques qu'avec son propre championnat. Alors qu'il fait 3 courses extrêmes dans l'année, qu'il n'est pas spécialement devant non plus. Ben, c'est ça. Enfin, même s'il fait des très belles perfs, tu vois, Oui, voilà. mais il a pas gagné l'extrême, si tu veux. Mm, mm. Donc Et voilà. Mm. pourtant, ouais, les extrêmes, voilà, ça. Il y a un problème de com, tu vois, il y a un problème de médiatisation, je pense. Il faudrait peut-être y faire quelque chose, enfin voilà, trouver des solutions. Mais bon, après, on peut pas s'occuper de tout, c'est toujours pareil, hein, quand tu t'occupes comme toi d'un team, etc. Déjà, tu fais beaucoup de boulot, donc voilà. Après, il faut essayer de trouver des choses pour que ce soit plus suivi, quoi. Ce serait pas mal. C'est un vaste débat aussi. Je vois Double qui Mm. dit il veut faire rouler Barberger, j'ai envie de dire. Bon, Ouais. Double, t'as pas besoin de moi pour rouler. Hein. T'es tellement grassouillé que tu te mets en boule et ça roule tout seul. T'as pas besoin de team pour ça. Je vois Swan qui dit qu'il aime tout. Bah, si t'aimes Mhm. tout, est-ce que t'aimes les roues barbues? T'as mon numéro, tu m'écris quand tu veux. Ça, c'est bon, ça. Ben ouais, ouais, c'est clair que le doupe, il faut qu'il roule un peu plus, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Ça ne ferait pas de mal. Qu'il Lui, remette à fond. lui il enroule, c'est pas pareil. Mm. Et ben, du coup, tu vois, on arrive, là, il reste 3 minutes dans le live, là. Ah ouais, ça Du passe coup, vite. ouais, ça va vite, hein, mine de rien. Tu vois, il te dit, toi, tu mangeras plus à la maison. Oh putain, sa copine essaie de me répondre. Les deux Ah en plus, putain, les là, je deux. vais garder. Mais non, mais Fanny, tu ne peux pas me faire ça. Son porc au caramel à Fanny, c'est la folie. Mhm. Elle pourrait Moi, faire on m'en quoi, a ça. parlé, attends, j'ai réservé ma place après le déconfinement, donc on se Ah croisera ouais, peut-être eh ben là-bas. on pourra peut-être se Mais, retrouver. Enfin, peut-être pas vu que je suis plus invité maintenant. Ouais. ouais, si elle dit ça, mais tu sais bien Elle dit ça comment parce elle qu'elle est. est énervée.
C'est ça, après, elle est toute gentille. Mais du coup, voilà, bah, déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation, de passer dans le live. Donc, vraiment, je trouvais ça cool, etc. Tu vois, ça fait un bon échange. Moi, j'ai bien aimé le moment qu'on vient de passer là pendant 1 heure. Tu vois, les gens aussi, ils ont pu poser leurs questions, donc c'est cool. Tu nous as dit beaucoup de belles choses aussi, avec tout ce que tu avais prévu de faire, avec tout ce que tu vivais au jour le jour, etc. Et ça fait plaisir de te voir motivé comme ça. Donc, c'est vraiment top. Et puis voilà, après, je vais te laisser le mot de la fin, tranquillement. Il reste 2 minutes. Bah écoute, ouais, moi j'aime bien. Merci à toi de m'avoir invité, c'est cool. Hmm. J'aime bien raconter un peu tout ça quand je vois que les gens posent des questions qui ont intérêt. Donc Mhm. j'ai l'impression que je parle beaucoup aussi. Et, mais j'ai pas l'impression de dire que des conneries. Et puis tu Mhm. vois là, c'est en exclu là le Mhm. coup sur ma salle de sport que j'aimerais bien en France, c'est vraiment exclu. On n'avait parlé à personne d'autre, donc tu vois, c'est Mhm. marrant. C'est tombé sur toi et Mhm. voilà. C'est Je le suis truc que j'ai content. depuis haut depuis une semaine là. Mhm. Et c'est vraiment un projet que je tiens, qui me tient à cœur. Mhm. Donc voilà, on l'a dévoilé ici en live, donc c'est cool. Mais... Et puis j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Et On va essayer un maximum, ouais. pour ceux qui en auront d'autres, bah, prochain live que je ferai avec quelqu'un, ou peut-être je ferai un live moi-même directement tout seul, on verra. C'est quelque chose, donc Ouais, je pense, hein. restez, stay tuned. Mhm. C'est ça. Ok, bah super. Bah, merci beaucoup. J'espère que ton projet, du coup, tu pourras le mener à bien. Celui-là parmi tant d'autres, avec tout ce Il y dont en a tu as beaucoup. parlé, ça sera cool. C'est clair, tu as beaucoup à faire, mais c'est bien, ça t'occupe à mort. Donc voilà, merci beaucoup. Tu vois, les gens, ils t'envoient de la force, ils te remercient pour ton franc-parler. C'est ça qu'on veut. C'est bien pour ça que je fais l'émission, donc c'est top. Merci beaucoup. Et puis voilà, je te souhaite une bonne soirée et bon courage pour tout ce qui t'attend. Voilà. Ça marche, merci. Bonne soirée à tous. Allez, merci, Salut. une bonne soirée à toi. Salut, ciao. Hop, voilà, merci à tous. Je sais pas vous, mais moi je me suis régalé. Mathias, il m'a impressionné. C'était vraiment cool. Voilà, j'espère que vous avez kiffé vous aussi. Et ben, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. À demain d'ailleurs. Bonsoir à tous. Bienvenue dans